Bonjour à tous, bonjour Michel, Bonjour Laurent. merci beaucoup pour m'accueillir ici dans ce cabinet parisien de nutrithérapie, Oui, donc ça c'est génial. Et donc justement on va parler de nutriments et plus spécifiquement de la vitamine C, et c'est-à-dire en fait de l'importance de la vitamine C pour le sportif de haut niveau et pour la performance. Alors est-ce qu'on connaît vraiment la vitamine C et quels sont les intérêts pour un sportif de haut niveau? merci de ces questions. Elles sont fondamentales. La vitamine C est d'abord et avant tout une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle non brevetable, ça fait partie de la bonne nouvelle, non toxique et pas suffisamment mise à disposition de l'humanité. Elle le devrait, elle le mérite. Je vais m'efforcer de vous expliquer en quelques minutes pourquoi. La vitamine C qui a pour formule chimique C6H8O6, presque, pour ceux qui connaissent, la formule du glucose, 4 atomes d'hydrogène en moins que dans le glucose, apparaît sur la scène des connaissances scientifiques et populaires à partir des années 20-30. Un prix Nobel, Szent-Györgyi, un Hongrois, l'a découvrira et fera la première publication. L'année suivante, un autre prix Nobel, Haworth, nous permettra de la synthétiser et donc de la refabriquer. Dès les années 40, le gouvernement américain en comprend l'importance et envoie son contingent militaire lors de la Seconde Guerre mondiale pourvu d'une ration journalière recommandée de vitamine C. Ça n'était pas pour obtenir un gain de santé, c'était pour éviter ce que la vitamine C évite parfaitement bien, à savoir le scorbut. Les marins qui partaient découvrir l'Amérique ne prenaient pas de fruits et arrivaient morts. On les jetait d'ailleurs par-dessus bord. Il a fallu 70 ans à l'amirauté britannique pour reconnaître l'importance des jus de citron et jus d'orange, sans savoir que la molécule qui gardait les gens en vie en évitant le scorbut en phase finale s'appelait vitamine C. C'était juste un jus d'agrumes. À partir des années 40, 1940, l'armée américaine en est pourvue, puis il faut attendre 1968 pour qu'un double prix Nobel, dont je suis un admirateur et un élève, le docteur Linus Pauling, prix Nobel de chimie 1954, prix Nobel de la paix 1962, et qui avait d'ailleurs découvert avant Crick et Watson les listes, l'ADN, mais peu importe, il n'avait pas pu quitter les États-Unis et présenter sa publication, il ne sera pas 3 fois Nobel, mais il a quand même été 2 fois. Cet homme au grand cœur avait compris que l'humanité avait à résoudre un problème fondamental. L'homme ne peut pas transformer le glucose en vitamine C. Ça, c'est la base de ce que nous allons pouvoir utiliser, parce que ce progrès-là, bien qu'on nous le cache, ce progrès-là, il est à notre disposition dans la vie de tous les jours, dans l'amélioration de la santé et dans la carrière du sportif de haut niveau. Ceux que tu côtoies et ceux que tu vas pouvoir, je dirais, rendre plus performants sans les risques. On va voir quels sont les risques et on va voir comment la performance est optimisée et les risques fortement diminués. La vitamine C est non toxique. Elle est classée GRAS, Generally Recall as Safe. Bon, safe voulant dire qu'il n'y a pas d'études. Ici, notre échange est un échange qui se base sur le plaisir de la rencontre, certes, mais aussi sur la publication scientifique. Nous sommes aujourd'hui à presque 75 000 études sur la vitamine C. Chers amis sportifs, si vous avez envie de vérifier tout ce que nous allons énoncer aujourd'hui, vous pouvez le faire. Vous prenez votre ordinateur, sur Google, vous tapez PubMed Medline. Vous tomberez donc sur ce site qui est le site qui répertorie toutes les études scientifiques médicales sur
tous les sujets, et en tapant vitamine C, vous verrez le nombre d'études au jour J. C'est stupéfiant de constater que la vitamine C est un des produits les plus étudiés au monde. Et pour une raison très simple, c'est qu'elle ne coûte pas cher du tout. Par conséquent, si on veut faire une publication et se faire un nom dans la science, on peut choisir le sujet vitamine C, il sera traité facilement, et la vitamine C donne toujours des résultats. Toujours. 75 000 études. Vous pouvez les vérifier. La vitamine C est un antipoison extraordinaire. Le Centre national antipoison français, et certainement d'autres dans le monde, je n'ai pas eu l'occasion de vérifier, avait enregistré le protocole Bastien, du nom de ce pharmacien qui, dans les années 70, avait choisi, devant les caméras de FR3 Alsace, de manger 250 grammes d'amanite phalloïde, mortel, en présence d'un huissier. Il n'est pas mort, et il a réédité même 2 fois, puis comme c'était un scientifique, il a mis ça à la disposition de toutes les Françaises et les Français. C'est enregistré aussi, je l'ai vérifié, au Centre national antipoison. Une substance non toxique, non brevetable, au coût de fabrication très faible. Elle est utilisée pendant une 50aine d'années, puis les études se succèdent et les résultats sont plus qu'étonnants. Un donneur d'électrons. La vitamine C n'est rien d'autre qu'un donneur d'électrons. Semble donc, à la lecture de ces études, être capable, lorsque des situations que traversent les individus, les sportifs, on va y venir, en font partie évidemment, puisque leur exercice va susciter une consommation d'électrons. Et qui dit consommation d'électrons, dit à un moment donné carence en électrons. Cette carence va aller de pair avec une inflammation, avec de la douleur, avec un ensemble de molécules, voire un tissu, voire un organe qui va être oxydé, qui va donc moins bien fonctionner. Ça va s'appeler une maladie, alors qu'en réalité, si on comprend les études publiées, on se rend compte que cette carence en électrons peut être rapidement, efficacement et pour un coût faible, correct, comblée. La vitamine C, en redonnant des électrons aux molécules oxydées par la vie, par le fonctionnement du métabolisme cellulaire normal, mais aussi par les pathologies, par le sport, par l'entraînement, par l'effort musculaire, la vitamine C va répondre à ce besoin urgent, impératif, sans lequel le sport ne serait pas aussi agréable et aussi idéal qu'il peut l'être, au sens où si il y a cette volonté de se transcender soi-même dans la performance sportive, elle demande beaucoup de sérieux dans l'entraînement, ça c'est ton travail, mais donc dans la préparation. Et cette préparation-réparation passe obligatoirement par la vitamine C. Une anecdote, une très jolie femme qui était médecin suisse, d'origine russe, que je m'efforçais de convaincre, je ne dirai pas de quoi bien évidemment, mais des valeurs de la vitamine C à Genève, m'a regardé et avec un sourire amusé, m'a déclaré, mais tu sais Michel, j'ai travaillé pour les équipes olympiques russes. On utilise la vitamine C depuis les années 60. On sait très bien l'intérêt de la vitamine C pour le sportif. En rentrant dans le sujet, la première constante de l'activité sportive, c'est la consommation d'oxygène. Lors d'un exercice sportif, on va utiliser jusqu'à 20 fois plus d'oxygène que l'individu au repos. Encore une fois, chers amis sportifs, sous le contrôle de Laurent, tout ce que je dis ici est documenté. Si un jour vous voulez qu'il vous donne les études scientifiques, elles sont là, on peut vous les fournir. Donc il y a une consommation d'oxygène qui aboutit au niveau musculaire à peu près 200 fois l'utilisation d'oxygène par un individu au repos. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme.
la conséquence sera obligatoirement la création de radicaux libres. Quand on surutilise l'oxygène, à bon escient, c'est à bon escient, d'accord, eh bien, on va obligatoirement créer énormément de radicaux libres, de cellules oxydées. Là, il faut une réponse rapide. Sinon, le temps de récupération dont le sportif aura besoin sera beaucoup plus long et les dommages tissulaires, musculaires seront accentués et plus longs également à réparer. La solution qui vient à l'esprit tout de suite, c'est pourquoi ne nous a-t-on pas conseillé la vitamine C plus tôt? On en parlait avec Laurent. Nous vivons dans un monde où la recherche de performance passe parfois, souvent hélas, par-dessus la totale honnêteté et la transparence nécessaires à l'intégralité du dossier nutrition du sportif. Je remercie Laurent d'avoir voulu que une peut-être trop grande rapidité dans les conclusions nécessaires par les entraîneurs et par les sportifs eux-mêmes les amène à oublier, à ne pas considérer pour ce qu'elle est leur meilleure amie. La vitamine C, donneur d'électrons, non toxique, peu cher, est la meilleure amie du sportif parce qu'il va créer énormément de radicaux libres. Indépendamment des radicaux libres sur lesquels nous reviendrons, la vitamine C est distribuée à des concentrations variables dans l'organisme. La synthèse et l'activation des neuropeptides, la formation et la réparation du collagène et la synthèse de la carnitine. Ces trois chapitres-là sont bien connus des sportifs. Oui, complètement. Ils sont très connus, donc on peut en conclure que comme la vitamine C est obligatoire pour ces trois chapitres, pour les rendre pleins et parfaits, ça veut donc dire que chez le sportif, il y aura une surconsommation de vitamine C dans ces trois chapitres-là. Et si je n'ai pas redonné de la vitamine C, eh bien je vais créer un déficit encore plus important sur ces trois chapitres-là. Oui, donc là on comprend justement, comme de toute façon on ne peut pas fabriquer la vitamine C, qu'il faut nécessairement l'absorber. Il faut nécessairement l'absorber. L'homme ne la synthétise pas, le singe ne la synthétise pas, et le sportif en surconsomme de pas, comme le malade, comme l'effort intellectuel, l'effort physique, l'effort intellectuel qui demande une forte concentration. Et on va voir que là aussi la vitamine C, au niveau des neuromédiateurs, a son mot à dire. Si je considère que le sportif, qui peut être un individu fort aimable et très cool, ça c'est un petit clin d'œil à la mode de la sérotonine. La sérotonine, à mon avis, on en exagère les vertus et on en cache les défauts sérieux. Le sportif, lui, ce dont il a besoin, c'est d'agir avec sa dopamine. C'est de l'énergie. Il a besoin d'énergie et il a besoin d'une concentration qui va se traduire par une forme d'attention plus soutenue que l'individu au repos et une forme de courage. Cette vertu-là, je pense honnêtement, si on peut qualifier les capacités d'un sportif de façon morale et littéraire, là on n'emploie pas un mot scientifique pur, mais c'est le courage. Et toi le coach, tu sais très bien que le courage est l'une des clés de l'amélioration des performances et de la réussite, mais également de la valorisation que l'individu se reconnaît lui-même. Donc la vitamine C, à travers son action sur les neuromédiateurs, sur la dopamine, va permettre à l'individu une beaucoup plus grande concentration, du courage et de la confiance en lui. Lorsque la vitamine C rentre dans notre corps,
c'est une symphonie du bonheur qui est jouée à tous les niveaux des cellules. Tous les niveaux. Que des avantages. Il n'y a pas d'inconvénient, puisque lorsqu'elle aura donné ces 2 électrons par molécule, elle partira dans l'urine. On ne stocke pas la vitamine C qui a donné ces électrons et qui est oxydée. Il y avait quelques scientifiques, enfin un prétendu cancérologue là, qui s'était trompé, alors on a été obligé de lui le reprendre et lui expliquer que non, quand on va uriner et qu'on trouve des traces de vitamine C, c'est la vitamine C oxydée. Ouais. Donc le sportif ne va pas du tout garder une substance en lui qui serait négative. La vitamine C va jouer également sur la performance musculaire. Super important. Très important, le muscle cœur va également bénéficier de l'apport en vitamine C. On le voit très nettement, le cœur, le cerveau, l'œil et les glandes surrénales sont les 4 organes qui prioritairement, avidement, se saisissent des électrons que la vitamine C vient de nous apporter. Le sportif, il a besoin d'un cerveau actif et pas du tout stressé. Il a besoin des yeux en pleine capacité et un cœur à la hauteur des événements qu'il affronte. Beaucoup plus utile que des bêta-bloquants et des substances toxiques à la mode. Malheureusement, la vitamine C a un effet dynamisant sur l'ensemble des muscles dans le cœur. Le sportif ne s'y trompe jamais. Et puis, il va trouver un gros avantage à écourter son temps de récupération. C'est primordial, ça. C'est primordial parce que dans le temps de récupération, il y a la période pendant laquelle, si on n'a pas l'apport de vitamine C, il y a une forme de dépression qui s'installe. Parce qu'on était si bien 1 heure avant, on a joué un grand match, on est bien fatigué, mais là, on n'est plus très bien. On a encore quelques endorphines qui circulent parce qu'on a couru, mais ce n'est pas ça. Si on introduit la vitamine C à la fin de l'effort, pendant l'effort dans la boisson, à la fin de l'effort, il n'y a pas cette sorte de mini-dépression que les sportifs connaissent. Je dis bien qu'elle est heureusement contrebalancée par la satisfaction du jeu, par la satisfaction de la prouesse accomplie, mais néanmoins, on ressent. Je pense que là, toi, tu analyseras ça beaucoup plus finement que moi. Moi, je l'apparente à une mini-dépression, une petite chute de morale. On n'aura pas ça. Si on prend la vitamine C, très vite, le cerveau enregistre qu'une amie existe maintenant dans notre vie. Et cette confiance en nous permettra, en écourtant les temps de récupération, d'avoir une encore plus grande confiance dans le sport qu'on pratique, dans le coach qui nous aide sur ce chemin difficile et dans le bon choix qu'on a fait. Donc c'est une vraie optimisation. C'est une optimisation à tous les niveaux. Lorsque on oblige le sportif, oblige ses muscles de force à s'allonger, à se contracter, il y a les courbatures. Ces courbatures-là vont être combattues, c'est le cas de le dire, par la vitamine C. Temps de récupération, courbatures, tout ça va être complètement recadré dans une journée optimisée. Cette journée optimisée, elle ne nécessite pas autre chose que les explications du coach, cette petite vidéo à votre intention, et la volonté de vivre cette individualité que vous avez, vous les sportifs, qui est assez extraordinaire, dans un monde qui ne donne pas vraiment à l'individu en tant que tel une place un peu unique. Vous les sportifs, vous avez cette capacité dans votre vie de vous démontrer, et de démontrer bien sûr aux autres, mais de vous démontrer que vous êtes unique.
Et la vitamine C va être là en vous apportant cette sécurité. Et vous ferez beaucoup plus, vous irez beaucoup plus loin, quel que soit le chemin et les façons. Je ne suis pas un spécialiste de l'entraînement en football, mais je perçois que d'autres moyens d'agir seront trouvés. Plus de dopamine signifiera une plus grande appréhension des problèmes et une plus grande sécurité que oui, je suis capable de les résoudre. On a un très méchant ennemi qui s'appelle le malondialdéhyde pour les sportifs un peu scientifiques et pour toi. Alors cette molécule-là, elle est très dangereuse, elle est testée, il y a toutes les publications, on sait qu'elle va monter. Hein, c'est une peroxydation des graisses et elle est très dangereuse. On n'a plus ce problème-là. La vitamine C va réduire l'impact du taux plasmatique de cette molécule qui ne nous gênera plus autant. Le fonctionnement interne fait qu'elle sera quand même un peu présente, mais pas du tout à des mêmes taux. L'action anti-inflammatoire de la vitamine C, antihistaminique, est prépondérante pour que vous ne soyez pas dévoré par oxydation et la peroxydation, inflammation, qui sont toujours présentes à chaque fois qu'on sort d'une homéostasie un peu trop parfaite. Je dis trop parfaite parce que la vie, évidemment, ça n'est pas ça. Le sportif, de par les stimulations et les enjeux, se crée, indépendamment du stress oxydatif dont on a parlé, il a le stress psychologique qui va s'appeler la montée du cortisol. Oui. Très forte montée du cortisol qui va lui permettre aussi de réagir. Mais attention, ces montées du cortisol ne doivent pas être considérées comme obligatoires et victorieuses. Il ne faut pas. Il faut considérer que c'est une réaction normale, la montée de cortisol est nécessaire et c'est une réaction, mais il ne faut pas que ça devienne envahissant. Oui, et avec la vitamine C, va réduire le malondialdéhyde, les radicaux libres et également le cortisol. Je dirais en conclusion, après on va parler des dosages. Oui, c'est intéressant de voir comment on l'utilise vraiment. Voilà, comment on va l'utiliser. En conclusion, on peut dire que les athlètes sont toujours à la recherche de compléments nutritionnels légaux qui leur donnent un avantage significatif sur leurs concurrents. C'est le cas de la vitamine C, qui est capable, comme on va dire la créatine, des produits comme ça, des compléments naturels. D'avoir exactement, et d'avoir des capacités ergogénétiques simples et puissantes et qui ont une utilité même quand le moment du sport s'arrête. Parce que le sportif ne fait pas 24 heures par jour du sport. Juste, comment on peut clarifier simplement le dosage ergogénétique. Voilà. Alors oui, ergogénétique, c'est l'utilisation d'une substance en ce qu'elle permet une amélioration de la performance. D'accord. Ni plus, ni moins. Donc, c'est tout à fait ce que fait la vitamine C. C'est parfait. Comme d'autres substances. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a que la vitamine C. Le docteur Lévy, cardiologue... Donc oui, ça c'est un livre. Ça c'est le livre du docteur Lévy, cardiologue, que j'ai traduit et édité. Mon ami Thomas Lévy a changé sa carrière médicale lorsqu'il a connu chez un dentiste la vitamine C. Il a eu l'honnêteté de se remettre en question, ce dont on parlait tout à l'heure. Cette remise en question, je vous la souhaite. Je sais que vous irez au bout parce que vous qui êtes capable d'affronter avec autant de courage et de persévérance, vous verrez que la vitamine C, elle va vraiment être votre amie, celle dont vous ne lâcherez jamais la main, parce que si vous lâchez la main, vous verrez les baisses de régime. Moi, je propose la forme liposomale parce que la vitamine C poudre, que vous pouvez prendre le soir, en fin de repas, dans un liquide chaud ou non chaud, n'a pas la même puissance de pénétration cellulaire
que la vitamine C liposomale. Cette dernière pénètre à 98% dans les cellules, presque à 100%. Oui, ce qui est très Donc quand optimisé. je prends une bouteille par semaine de vitamine C liposomale, ce qui fait 30 grammes, on va diviser ça par 7, ça va faire à peu près 4-5 grammes par jour. Le petit bouchon, on va le remplir et le mettre dans un verre d'eau, au minimum quelques minutes avant chacun des 3 repas. Et puis, je quitte l'entraînement, je termine un match, et ben, je vais reprendre encore Voilà, un super. bouchon complet dans un verre d'eau pour que justement il n'y ait pas cette chute de la quantité d'électrons que j'ai complètement dépensé pendant mon exercice sportif. Je suggère cette fréquentation-là. On peut après la moduler en fonction des périodes de la vie, des périodes d'entraînement et de compétition. Mais grosso modo, pour un sportif, une bouteille de 30 grammes, sportif de haut niveau, pas le petit sportif. Oui, quelqu'un qui s'entraîne tous les jours. Quelqu'un qui a un vrai niveau, obtiendra cette amélioration et cette confiance qui vont transcender et changer sa carrière. C'est ce que je vous souhaite et je vous remercie pour votre attention. Alors maintenant, si je veux me procurer la meilleure vitamine C, comment faire? Ouais, c'est une très bonne question. Il existe donc depuis une dizaine d'années ce qu'on appelle la vitamine C liposomale. C'est la vitamine C poudre de base qu'on a enfermée dans de la phosphatidylcholine, une lécithine de tournesol, de façon à ce que sa digestion, son assimilation soit optimum. Optimum, c'est-à-dire que si je prends 1 gramme de vitamine C liposomale, j'aurai 1 gramme dans mes cellules. À l'inverse, les poudres vitamine C, que l'on peut continuer de prendre, notamment le soir, qu'on a pris pendant 70 ans, parce qu'on n'avait pas autre chose, ne sont assimilées qu'à hauteur de 15 à 16%. Ouais, c'est faible. C'est très faible, effectivement. Donc, le sportif, il veut quelque chose qui soit rapidement assimilé, pic de pénétration cellulaire important et total. Et ça s'appelle la vitamine C liposomale. Je les ai lancés en France en 2017, en présence du docteur Lévy. Ça a fait une boule de neige, et aujourd'hui, il y a des dizaines de propositions commerciales de vitamine C liposomale. J'attire votre attention, sportif de haut niveau. Vous allez mettre de l'argent dans ce produit qui vous plaira, je le sais. Ne négligez pas, là aussi, comme dans votre exercice sportif, la qualité, la recherche de la qualité. Un vrai liposome, hélas, c'est très rare. Alors que ça n'est pas compliqué. C'est juste un peu plus cher à fabriquer. Un vrai liposome est obligatoirement une sorte de sirop, gel, un intermédiaire entre le gel et le sirop. On peut l'avoir par exemple, on peut l'avoir par exemple dans une bouteille, munie d'un gobelet, doseur. La bonne dose pour le sportif de haut niveau, c'est un gobelet d'un verre d'eau avant chaque repas, et éventuellement un gobelet après l'exercice pour éviter la fatigue dont on avait parlé, et les lésions. Plus vite on donne les électrons de la vitamine C, moins les lésions peuvent s'approfondir. Plus vite le corps se répare. Plus vite la réparation aura lieu. Voilà. Et c'est important de dire que cette formule-là, comme tu disais, parce que souvent, moi, j'ai regardé dans les différents sites, on propose aujourd'hui beaucoup aussi d'autres formes liposomales, mais en fait, tu m'as dit que ce n'est pas vraiment des liposomales parce que ça n'a pas les analyses ou les... Absolument, il y a des analyses. Lévy a testé aux États-Unis, moi je n'ai pas les moyens de tester, je le dis franchement, il a testé une bonne cinquantaine de produits, il m'a dit, il y en a 90% qui ne sont pas des vrais liposomes. Comme il n'y a pas de poursuite engagée ni par le pauvre consommateur, ni par les ministères de référence, parfois ça passe dans la masse des consommations. Il faut, vous le trouverez à disposition sur ta chaîne, on mettra les certificats d'analyse
la biodisponibilité. Est-ce que ce produit rentre réellement dans la cellule ou est-ce qu'il en rentre que 10%, 20%, c'est important. Bien sûr. Deuxièmement, la taille mesurée au microscope à balayage, 100 nanomètres à 400 nanomètres. En dessous, on n'est plus dans le liposome. Il faut le savoir parce que c'est la tenue du liposome. Elle est possible dans une taille donnée, dans une fourchette donnée. Ni en dessous, ni au-dessus. Voilà. Et puis, l'étude de durabilité. Combien de temps, vous, monsieur, qui me vendez cette jolie bouteille d'un vrai liposome, combien de temps va-t-il durer en l'état? Ben, la durée maximum est d'1 an. Alors évidemment, vous allez, les sportifs, vous allez consommer ça rapidement. Mais des gens pourraient, pour bénéficier d'un prix favorable, en acheter beaucoup, grouper, et puis garder au-delà d'1 an. Ne le faites jamais. La conservation, important. La conservation, c'est dans un placard, et s'il fait vraiment très chaud, longtemps dans une pièce, vous pouvez choisir le bas du frigo. Mais je ne recommande pas le frigo parce que c'est trop froid. C'est le bas du placard. Ça ne doit pas être mis en plein soleil dans le Périgord au mois d'août. Voilà. J'espère avoir répondu à vos questions. Il n'y a pas de mauvais liposomes, il y a des vrais liposomes ou pas de liposomes du tout. Je vous en souhaite un bon usage. Merci pour ces explications très claires concernant le vrai liposome ou pas. Donc, ça sera à vous, évidemment, de vérifier tous ces arguments. Voilà. Tout à fait. Pour cette transmission de connaissances, c'était vraiment super. Merci. Je peux vous annoncer dès maintenant qu'on fera avec Michel d'autres sujets sur la nutrithérapie concernant les sportifs et les sportifs de haut niveau. On va terminer encore sur une bonne nouvelle. Voilà, c'est ça. Ils sont méritants, ces sportifs. Alors, on va leur faire, s'ils utilisent le lien d'affiliation de leur coach olympique, Laurent, ils vont avoir droit à 5% de remise, après mention de ce lien, et je vous encourage à faire également vos achats groupés. C'est important de ne pas perdre le sens de l'équipe au moment où on fait un achat santé. Le livre en question, La panacée originelle, écrit par ce cardiologue, il retiendra votre attention au moins dans la première partie du livre qui se lit comme un roman d'aventure qu'on ne nous avait jamais raconté, alors qu'elle est belle et elle est vraie, cette histoire. Merci pour ces précisions. Et donc, je vais vous mettre tout ça, évidemment, en lien, comme je vous l'ai dit, sous cette vidéo. Et comme vous le savez, je vous accompagne sur ce chemin d'excellence.